Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Une question orale avec débat adressée à Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, a été déposée à l'Assemblée nationale, initiée par les députés André Claudel Loubaya au sujet du mandat et de la durée de la force de l'EAC déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ranta Luyela nous signe ce commentaire. Une question orale avec débat a été adressée au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Déposée au bureau de l'Assemblée nationale, c'est une initiative du député national André Claudel Loubaya qui veut avoir les éclaircissements au sujet du mandat et de la durée de la force régionale déployée sur les territoires congolais par la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC, pour permettre à la représentation nationale de se faire une idée réelle sur la présence actuelle de la force régionale sur les territoires congolais. Loubaya Claudel André veut de réponse aux préoccupations suivantes: les mandats, la mission, la durée et les mécanismes de financement de la force régionale déployée en RDC, les contenus du concept d'opération, de l'accord sur les statuts des forces et de règles d'engagement adoptées par le chef d'État de la CAE lors du conclave tenu le 20 juin 2022, les statuts actuels de zones libérées par les M23, le progrès réalisé sur terrain ainsi que les contraintes éventuelles rencontrées depuis le déploiement de la force régionale dans les provinces du Nord Kivu, du Nord et Sud Kivu. L'élu de Kananga note que depuis le dépôt de son initiative, les bureaux de l'Assemblée nationale ne l'a pas toujours transmise aux membres du gouvernement concerné. À l'en croire, l'intégrité territoriale de la RDC ne cesse de rétrécir avec l'arrivée de la force de l'EAC et il demande au bureau d'inviter le plus vite possible le ministre à venir s'expliquer. Car le pays passe aux mains de forces étrangères, sa souveraineté est amputée, son intégrité territoriale rétrécie. La situation est tellement préoccupante et urgente que rien n'autorise le bureau de l'Assemblée nationale à tarder pour inviter le ministre de Minafet à venir éclairer la représentation nationale. Pendant ce temps, le déploiement des éléments de pays membres de l'EAC se poursuit dans la partie est de la République démocratique du Congo avec les arrivées récentes des armées de l'Ouganda et du Sud-Soudan. Nouvelle nomination au sein de la police nationale congolaise depuis ce week-end sur toute l'étendue de la République, dont 26 nouveaux commissaires provinciaux. Jean Bosco Galenga Makongo remplace Silvano Kasongo à la tête du commissariat de la police ville de Kinshasa. Ce dernier est nommé commissaire général adjoint de la police chargé de l'administration. Suivez. Le commissaire divisionnaire adjoint Jean Bosco Galenga Makongo vient d'être nommé à la tête du commissariat de la ville-province de Kinshasa. Ceci ressort d'une série d'ordonnances présidentielles lues dans la nuit du samedi à dimanche 2 avril sur la radio-télévision nationale congolaise RTNC. À ces postes, Jean Bosco Galenga Makongo remplace Silvano Kasongo, promu commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de l'administration. Sa nomination intervient au moment où les phénomènes Kuluna refait à nouveau surface dans plusieurs coins de la ville-province de Kinshasa au grand désarroi des Kinoises et Kinoises. D'après plusieurs témoignages, certains quartiers de Kinshasa enregistrent de bagarres en rangée entre le groupe des gangs de quartiers ou de communes voisines. Face à cette situation, les bourgmestres sont parfois impuissants et ont toujours sollicité l'implication de l'exécutif provincial et de l'exécutif central pour le renforcement de dispositifs sécuritaires. Ces nouvelles mises en place au sein de la police nationale congolaise coïncident avec les remaniements ministériels au sein du gouvernement central où un nouveau ministre de l'Intérieur Sécurité a été nommé en la personne de Peter Kazadi. Et enfin, les tricycles d'origine indienne, communément appelés motogizi à Kinshasa, prolifèrent dans la capitale. Ces véhicules à 3 pneus ont apporté un coup de pouce aux besoins de transport en commun à Kinshasa. Les quartiers périphériques sont le mieux servis par ces engins très prisés par les Kinois face aux embouteillages. Regardez. Kapela au centre-est de Kinshasa, ce quartier de Kalamu est desservi par plusieurs moyens de transport. Mais le plus prisé, c'est le tricycle, appelé ici motogizi. Ces petits véhicules sont très appréciés par les conducteurs. Ils sont plus rentables puisqu'ils consomment moins de carburant. Plamedi Makabi préfère travailler comme chauffeur qu'employé dans une compagnie.
Le travaux des compagnies de chez nous, si nous voulons suivre leur salaire, c'est comme si nous ne ferons rien. C'est pourquoi la moto 3 pneus nous aide beaucoup à prendre en charge les enfants et à payer les loyers. Grand problème, les mauvais états de la route et les tracasseries des différents services qui font payer le taxe. Nous sommes fatigués de... Le tricycle est une moto à 3 pneus avec un toit en capot et sans portière. Son moteur est identique à celui des 2 roues. Conçu pour 4 personnes, dont les chauffeurs et 3 clients à l'arrière, l'imagination débordante des Quinois lui offre désormais 6 places. Des passagers supplémentaires se sont ajoutés à côté du conducteur comme sur les sièges arrière. Raïs Kabanga est chauffeur sur le tronçon Capella et 12e rue Limité. Il aime son engin. Il a un avantage et puis c'est une bonne moto. C'est bien protégé, tu roules très à l'aise. Il n'y a pas moyen que tu sois sous le soleil par rapport aux motos à 2 roues. Avec les minibus, il y a l'embouteillage, il y a beaucoup de choses. Mais moi, dans ma vie, j'ai opté pour la moto à 3 pneus. C'est une moto qui fait très bien les transports en commun, même s'il y a la tracasserie, mais on roule très à l'aise. Les habitants de plusieurs quartiers périphériques de Kinshasa raffolent ces nouveaux moyens de transport. Le prix de sa course est faible comparé à la moto à 2 roues et même au taxi. Le tricycle ne tient pas compte des embouteillages que connaît Kinshasa. Je prends la moto à 3 pneus pour le manque de transport, c'est devenu trop cher. Ça nous aide énormément. De plus en plus, ces engins sont devenus les chouchous de la population quinoise. Oscar Ntamani trouve que le 3 pneus est plus rapide, surtout dans les endroits où les routes sont défectueuses. Pour moi, je trouve qu'elle est rapide et c'est avantageux. Ces tronçons a plus de bus que les taxis et ces bus ont leur destination et il faut payer avant de monter. Avec les tricycles, on n'exige pas de l'argent avant de monter. Tu montes d'abord et tu vas payer quand tu vas descendre et puis tu pars. Comme les tronçons aussi est court, ça nous aide beaucoup. Bien que très rentable pour les conducteurs et avantageux pour les clients, le tricycle pose un petit problème d'équilibre. Il se renverse très facilement en cas de mauvais dépassement ou à très grande vitesse. C'est la fin de ce bulletin d'information de la mi-journée. Retrouvez le prochain bulletin à 16h. D'ici là, bonne suite de programme sur Mondico Télévision.